parce que du coup, je me suis dit, tant que je suis lancée et que je parle donc du circuit émotionnel et que je vous ai abordé le sujet des blocages, je me suis dit, autant y aller et continuer dans ma foulée et vous parler donc des différents blocages. Alors, on l'a vu, comment fonctionne une émotion, on a vu finalement, il y a une situation, un événement qui provoque des pensées. Ces pensées provoquent une émotion. Cette émotion provoque un comportement et peut avoir des conséquences finalement rester engrammées quelque part. Et à chaque fois que par exemple, je vis une situation où j'ai peur parce que je revis un événement traumatique, la conséquence va être que je suis terrorisée, tétanisée et je ne peux plus bouger. Voilà, pour revoir un petit peu le fonctionnement d'une émotion. Alors du coup, comment est-ce qu'on va voir les différents blocages? Une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait au niveau de ce schéma des émotions, les blocages se situent à différents endroits. Donc, le premier endroit où ça peut se situer, c'est sur mes comportements. Donc on appelle ça des blocages comportementaux. Les blocages comportementaux, ça va être de mauvaises habitudes, ça va être des actions répétitives, ça va être une certaine forme de dépendance, les addictions. Tout ça, ce sont des blocages comportementaux. Ensuite, nous avons des blocages émotionnels. Les blocages émotionnels sont situés donc au niveau, dans ce schéma, des émotions. Ça peut être des émotions bloquées, des émotions non assumées, celles qui n'ont pas été dévoilées, finalement des émotions non exprimées, celles qui sont enfermées quelque part. Je souffre de honte. La honte, c'est vraiment une émotion hyper puissante négativement parce que c'est une émotion qui plombe vraiment. Je crois même que c'est l'émotion qui fait baisser le plus la vibration. Donc elle est hyper profonde, la honte, et on a souvent du mal à l'assumer. Donc par exemple, la honte, ce blocage émotionnel, il va rester là. Et dès que ça va activer la honte, bip, obligatoirement, ça va engager une certaine forme de pensée, un certain comportement, parce que du coup, c'est la conséquence directe de la honte, ça fait que je suis enfermée dans ce schéma répétitif. L'autre forme de blocage, c'est les blocages mentaux. Les blocages mentaux, ça va être donc nos croyances limitantes, des pensées négatives répétitives, cette rumination mentale. Voilà, ça va être des blocages mentaux. Et pour finir, il y a aussi les blocages dits spirituels. Alors, ça n'est pas spirituel dans le sens je danse dans la forêt avec les arbres. Si vous avez la référence, je ne suis pas Josiane Pichet, d'accord? Je n'allie pas mes trois passions, la danse, la forêt et la solitude. Le blocage spirituel, pour revenir à la chasse sérieuse, c'est, on va le définir comme une perte de sens, une déconnexion de soi-même. Vraiment, le blocage spirituel, c'est une rupture avec le soi profond, une rupture avec notre essence, tout simplement. Voilà, pour les différents blocages. 4 formes de blocage: comportementaux, émotionnels, mentaux, pardon, j'ai eu un trou, et le quatrième, les blocages spirituels. Donc ces différents blocages, comment est-ce que ça fonctionne? On va venir se poser la question de qu'est-ce qui m'embête dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me gêne dans ce que je fais? Je vis une situation et encore une fois, je rentre chez moi et je me dis mais mince, j'ai recommencé quoi. Mais c'est pas possible. Je suis tombée encore dans le piège de là, on met le doigt sur un blocage. Donc on va aller creuser. Si je rentre et que je suis dans cette situation, dans cette sensation de frustration émotionnellement, pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Parce que dans la soirée, j'ai encore cassé du sucre sur le dos d'un tel. J'ai encore été dans le jugement. Alors que c'est quelque chose que je veux plus dans ma vie. Je veux plus être dans ce jugement permanent des autres. Donc, je viens casser le cercle en identifiant pourquoi est-ce que je suis dans ce schéma, pourquoi est-ce que j'ai encore repris les vieux travers et j'ai été dans le jugement. Et je vais creuser. Parce que qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ça m'a un peu galvanisé finalement de casser du sucre sur le dos. Ça m'a un peu gonflé l'ego. Donc je me suis dit, ah tiens, ah ouais, elle est comme ça, ah ouais, tant mieux, tu vois. Et là non en fait. Qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Qu'est-ce que finalement cette pensée dit de moi? Cette pensée, elle dit de moi qu'il y a sûrement une part de mon ego qui vient justement envier cette personne de réussir à faire ça. Et ça, réussir à faire preuve de vulnérabilité, encore une fois, pour pouvoir avoir de la justesse dans le jugement que je porte par rapport à moi-même.
Voilà, être honnête avec soi-même pour pouvoir avancer sur vos différents blocages. Voilà. Donc dans la vie de tous les jours, c'est ben se dire qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, quelle émotion est derrière ce schéma finalement. Ça peut être des situations de la vie de tous les jours. Moi, je sais que par exemple, je souffre énormément de être toujours disponible. Voilà. Donc je vais rentrer chez moi, je suis claquée, j'ai fait une journée de 10 heures, on me passe un coup de fil. Oh hello, je suis sur la route, putain, c'est pas quoi j'ai crevé. Tu peux venir me dépanner? Dans ma tête. Ok, première pensée. Oh, je suis fatiguée, je sais pas en fait. Non, là, je peux pas quoi. Dans mon émotion. Oh, mais non, mais quand même, la pauvre. Voilà, compassion, empathie à fond. Finalement, qu'est-ce que je fais? Oui, ben j'arrive. Ok, t'es où? Voilà. Là, je me suis pas respectée. Là, j'ai pas posé mes limites. Comment est-ce que j'interviens? Ok. Hello, j'ai crevé. Oh, putain, je suis crevée, j'en peux plus, je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Ok. Bon, alors là, ma première intention, c'est de se dire par rapport à moi-même, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Ben, je suis fatiguée, je suis épuisée. Qu'est-ce que je pense? Ben, j'aimerais bien rentrer chez moi. Qu'est-ce que je dis? Non, bah tu sais quoi? T'es où? Peut-être que... Ah bah attends, tu sais quoi, mon frère, il habite juste à côté de chez toi, là de où tu es, donc t'inquiète, je l'appelle et il vient te dépanner. Hop, je raccroche. Merci beaucoup, je rentre chez moi. Ma fausse loyauté, où je me mets toujours au détriment des autres, me fait passer après tout le monde, et ben là, j'ai réussi à la dompter. J'ai réussi à casser ce schéma, ce comportement en fait, ce blocage qui fait que bah, du coup, je suis toujours à me rendre utile pour les autres parce que pourquoi? Je manque de valeur envers moi-même. Alors après, on va plus loin parce que du coup, c'est un problème de confiance en soi, c'est un problème d'estime de soi-même et je me rends disponible pour les autres pour pouvoir justement gonfler cette estime à travers l'autre. Non, c'est pas la solution. Ok, parce que ça change rien à mon problème d'estime envers moi-même. Me poser la vraie question de savoir pourquoi est-ce que je réagis comme ça, c'est identifier que j'ai un problème d'estime envers moi-même. Et donc pour pouvoir gonfler cette estime envers soi-même, on va travailler différemment que se rendre disponible et en surloyauté tout le temps pour tout le monde. Voilà. J'espère que c'est clair sur le blocage, j'espère que c'est clair sur les différents blocages qui puissent exister. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser en commentaire vos blocages à vous pour que je puisse les aborder avec vous et que l'on puisse creuser sur des thématiques plus spécifiques. Je réponds à toutes vos questions en privé aussi, donc n'hésitez pas à m'écrire, vous avez toutes mes coordonnées. Et puis voilà, merci pour votre écoute, je vous envoie toujours plein d'amour, plein d'amour. Et je vous dis à très vite.